Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différents moyens finalement d'écrire sur soi. On peut passer bien sûr par le journal intime ou le journaling, on peut passer par l'autobiographie, on peut passer par l'autofiction et on peut même passer par la fiction. Avant de commencer finalement à vous parler de tout ça, j'anime le 24 juin une masterclass gratuite sur le thème de la fiction, d'entrer en fiction et de commencer un peu comme ça à trouver par quel fil on peut, si on n'a pas encore une idée très précise de ce qu'on veut écrire, voilà, par quel fil on peut tirer pour trouver son histoire. Donc si vous voulez nous rejoindre, la masterclass est le 24 juin et le défi d'écriture du 19 au 23 juin sur ma chaîne Telegram. Vous trouvez tous les détails en description. Donc voilà, là ce que je voudrais aborder, c'est finalement quelle forme on veut donner à un texte pour pouvoir écrire sur soi. Donc à Psychoplume, j'anime tout un tas d'accompagnements, que ce soit le journaling à travers le club Psychoplume et mon livre 365 jours d'écriture, ou de l'autobiographie pour des gens qui ont un projet autobiographique et pour les accompagner et les aider comme ça à tenir le cadre de l'écriture, mais aussi avoir un peu à aider à dégager un petit peu qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, etc. Et est apparue aussi l'envie, donc là, bien sûr il y a aussi une écriture thérapeutique, est apparue l'envie chez certaines personnes inscrites dans mes accompagnements d'écrire de la fiction. Donc tout ça me pousse à poser la question, quelle forme j'ai envie de donner à mon texte? J'ai envie d'écrire sur moi, j'ai envie d'être dans une écriture de l'intime finalement, de mon intimité à moi, et quels enjeux finalement dans tous ces types d'écriture? Est-ce que j'ai envie d'aller vers juste mon journal et puis j'écris dans mon journal, ça reste totalement privé et j'écris ce qui me vient? Ou est-ce que je vais passer par des consignes d'écriture dans des ateliers? Ou est-ce que je vais écrire une autobiographie ou une autofiction si je veux mélanger avec des aspects plus fictionnels? Ou alors est-ce que carrément je vais passer par le roman pour aller explorer un petit peu ce que j'ai en moi et ce qu'il est important pour moi de dire avec la liberté que permet le roman? Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voudrais qu'on démêle ensemble, si vous le voulez bien. Alors finalement, quand on écrit dans un journal, on écrit je, on écrit ce qu'on a à la fois dans notre vie, ce qui nous arrive, ce qu'on a envie qu'il nous arrive, on écrit ce qu'on ressent, on écrit des choses aussi sur les gens qui nous environnent, les lieux, beaucoup de choses. On peut tout écrire, on est dans une liberté totale comme ça de pouvoir parler de ce qu'on a sur le cœur. Le journal, souvent, on l'utilise pour pouvoir décharger aussi, ce qui est un peu un surplus en nous, et ça fait du bien. Et si on est dans une écriture quotidienne, alors on va aussi écrire quand ça va bien, quand ça va mieux. Des fois, ça va pas très bien, on écrit aussi. On écrit tout le temps, et donc il y a quelque chose de très intéressant dans le journaling au quotidien qui nous permet de comprendre ce qui en nous se répète, les sujets qui finalement reviennent de différentes manières parfois, mais enfin on comprend ce qui est encore en instance. Donc ça c'est intéressant en ça, le journal, et c'est quelque chose qui est totalement privé. L'autobiographie, elle suppose un autre mouvement, c'est-à-dire que je vais construire quelque chose, je construis un manuscrit et donc je vais lui donner à la fois une forme, je vais faire des choix parce que évidemment, quel que soit l'âge qu'on a, on ne peut pas tout dire dans une autobiographie et donc on va faire des choix, on va choisir ce qu'on appelle un fil rouge, c'est-à-dire trouver quelque chose qui fait que mon manuscrit va avoir une structure. Si j'ai envie d'écrire sur la résilience, par exemple, je peux avoir un thème comme ça, ou la violence conjugale, ou si j'ai envie d'écrire sur la maternité, ou si j'ai envie d'écrire sur l'amour, ou la solitude, ou je ne sais. Finalement, dans l'autobiographie, on va trouver comme ça un thème qui va nous aider à structurer les choses. Et si on choisit une autobiographie chronologique, malgré tout, on va faire des choix qui vont déjà nous orienter finalement ce qu'on a envie d'écrire. Donc c'est déjà une œuvre construite, à la différence du journal qui reçoit un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur. Alors quand on va vers l'autofiction,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à un moment donné, on sort de l'autobiographie, on a envie d'aller vers l'autofiction, ou pourquoi à un moment donné, on n'a pas envie d'aller vers l'autobiographie, on a envie d'aller vers l'autofiction. Alors ça dépend bien sûr des projets, hein. Il y a des personnes qui vont vers l'autofiction parce qu'elles n'ont pas envie de dévoiler tout ce qui a constitué leur vie, et c'est une manière de finalement rendre le lecteur peu connaisseur de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Donc ça peut être ça l'autofiction, mais l'autofiction, ça peut être aussi le fait d'écrire son autobiographie et finalement de rajouter des choses et de les transformer un peu par rapport à notre vécu pour être dans quelque chose de plus vrai, un message vrai. C'est-à-dire que si je veux parler d'un sujet, parfois de romancer un peu les choses m'aide à ce que le lecteur perçoive vraiment la justesse de ce sujet. Hein, et que parfois ce qu'on a vécu, ben, c'est pas le mieux finalement pour raconter ce que j'ai envie de dire profondément. Donc on peut passer par l'autofiction aussi pour s'autoriser comme ça des libertés dans les scènes, dans les événements qu'on va narrer, pour pouvoir être au plus juste de mon sujet. Hein. Si je prends les mêmes sujets, si je vous prends la solitude, je veux parler de la solitude, j'ai l'impression que ma vie a été... je me suis sentie très seule, mais peut-être je vais à un moment changer un peu quelque chose dans ce que j'ai vécu pour montrer encore plus ce qu'est la solitude. Et du coup, on est sur l'autofiction car tout n'est pas vrai. Donc ça peut aussi être intéressant, hein, alors on peut, voilà, quelles que soient les raisons pour lesquelles on va vers l'autofiction, en tout cas, l'autofiction offre une plus grande liberté que l'autobiographie, puisque le pacte avec le lecteur dans l'autobiographie, c'est que tout est vrai et que tout m'est arrivé à moi. Et donc, dans l'autofiction, le pacte avec le lecteur, en quelque sorte, c'est qu'il y a du vrai et il y a du faux. La question que je voudrais poser surtout aujourd'hui, c'est la fiction. Est-ce que dans la fiction, finalement, on est encore dans l'écriture de soi? Et donc, je vous propose de répondre en commentaire hein, sur ce que vous en pensez de cette question. Est-ce que quand on écrit de la fiction, on est dans l'écriture de soi? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense que oui. Et c'est pour ça que je crée un accompagnement qui s'appelle Plume de fiction, que je vais ouvrir le 24 juin. Parce que je pense que c'est justement très intéressant d'écrire de la fiction et d'aller chercher vraiment en soi ce qu'il est important de raconter, de quel thème on a envie de parler, de quel personnage on a envie de construire. Voilà, qu'est-ce qui peut porter mon œuvre de fiction qui m'appartient profondément et qui va me permettre d'explorer des sujets qui sont pour moi importants. Et donc, c'est une façon, bien sûr, de parler de soi et d'aller au plus près de ce qui est le plus important pour soi, mais à travers une fiction, une histoire totalement inventée. Donc on pourrait voir la fiction comme un espace de déplacement finalement. Je déplace. J'ai vécu des choses avec des personnes, dans des lieux, etc. Et je vais créer un personnage et ce personnage, il va être peut-être fait d'une personne que j'ai vraiment connue ou de plusieurs que je mélange. Le lieu dans lequel je vais situer l'action, elle est peut-être faite de lieux que j'ai connus ou que je mélange. Donc il y a ça, hein, il y a des déplacements comme ça. Et puis il y a aussi autour des thèmes, peut-être quelque chose qui s'écrit et que j'invente. Par exemple, je reprends mon thème de la solitude. Si j'écris une fiction autour de la solitude, moi je veux parler de la solitude parce que mon vécu a été fait d'un sentiment de solitude et je vais construire toute une histoire inventée pour parler de la solitude. Ben, ça aussi, c'est parler de soi. Hein. Donc en tout cas, je serais ravie de vous lire hein, sur ce sujet de la fiction, hein, de quelle façon elle vient nous permettre de travailler sur nous-mêmes, de parler de soi et d'explorer hein, tout ce qu'on a à dire sur finalement des thèmes qui sont très importants pour nous. Alors finalement, quand on aime écrire, quelle est la forme juste? Ben, j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il faut s'écouter quand on a envie d'écrire. Voilà, est-ce que j'ai envie d'écrire avec des consignes d'écriture? Voilà, à ce moment-là, soit on se les donne à soi-même, mais ça c'est difficile. On peut aller dans des ateliers d'écriture, on peut en trouver à Psychoplume, ou on peut en trouver de ci, de là et écrire à partir de consignes. Donc ça c'est possible. On peut aussi décider d'écrire son autobiographie parce qu'à un moment on trouve que c'est important, parce que j'ai envie de témoigner, parce que j'ai envie de laisser
aussi un espace de compréhension de mon histoire et de l'histoire familiale à mes enfants, petits-enfants. J'ai envie vraiment de porter un message à des lecteurs et de les permettre de réfléchir à quelque chose de plus universel que ma propre vie. On peut avoir envie d'écrire une autobiographie pour tout ça. Pourquoi j'aurais envie d'une autofiction? Enfin, voilà, qu'est-ce qui me pousse? Peut-être j'ai envie de cette liberté que permet l'autofiction, ou de ne pas me dévoiler entièrement. Et pourquoi la fiction? Est-ce que finalement j'ai envie d'aller vers la fiction parce que ça m'amuse, ça me semble soit plus léger, soit plus porteur pour exprimer ce que j'ai à exprimer. Voilà, ce qui est important, c'est de réfléchir un peu à tout ça pour voir voilà, quelle est la forme finalement qui me convient le mieux. Et il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Mais voilà, voilà, si vous voulez dire et partager dans les commentaires quel type d'écriture vous permet à la fois un travail sur soi et aussi du plaisir d'écriture. N'hésitez pas à partager, je serais ravie de vous lire et à vous abonner à la chaîne si si vous avez l'habitude de la suivre pour pouvoir ne pas rater une vidéo ou pour me soutenir puisque ça m'aide bien sûr à faire connaître la chaîne et le travail que je fais à Psychoplume. Je vous dis à très bientôt.